Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la version japonaise de Final Fantasy Braveggus. Aujourd'hui on va s'intéresser à la nouvelle bannière qui rajoute 3 personnages, cette bannière qui est arrivée en même temps que la dernière vague d'enchantement ainsi que les versions 6 étoiles de Roselia et Rugal, donc eh bien on va passer ça en revue. Les persos sont bien évidemment arrivés en même temps qu'un event qui leur est associé, un event classique dans lequel on peut farmer les cristaux d'enchantement. Donc un événement découpé en 10 zones différentes, les 8 premières sont directement accessibles et les 2 suivantes seront disponibles dans une poignée de jours, et surtout ces zones permettent comme d'habitude de tester les nouveaux personnages de la bannière, on ne va pas s'en priver, c'est toujours bien pratique. Donc cette bannière est composée comme je l'ai dit de 3 personnages, 2 natifs 4 étoiles avec Sedona qui se trouve ici, Verne qui se trouve en bas, et Sakura version saison 2 qui est là. Donc tout comme Laswell le mois dernier, Sakura là est dans sa version de la suite de l'histoire. Elle est native 5 étoiles et comme Laswell également, elle possède une limit burst en séquence cinématique, ce qui est bien sympathique. On va donc commencer par parler de Sedona. Donc Sedona c'est plutôt un personnage orienté attaquant physique qui ne fonctionne malheureusement pas très bien à mes yeux. On va débuter d'abord par sa récompense de confiance qui elle par contre est plutôt bonne puisque c'est une matéria qui une fois équipée nous donnera plus 40% d'attaque physique si on est équipé d'une épée ou plus 30% de points de vie si on est équipé d'un bouclier. Donc un peu comme la récompense de confiance du Veritas de Terre, c'est une matéria à double emploi qui servira aussi bien pour les attaquants physiques que pour des personnages genre des tanks ou des supports suivant sur quoi vous l'équipez. Donc c'est plutôt sympa. C'est une bonne récompense de confiance, surtout pour des gens qui n'auraient pas nécessairement plein d'exemplaires de Leonard pour farmer sa récompense de confiance et la mettre sur des personnages pour booster leur puissance en étant équipés d'épée. Donc au moins pour ça, elle vaut un minimum le coup, mais on va voir qu'au niveau des compétences propres au personnage, c'est peut-être un peu moins la joie. Alors elle a 3 petites magies, on passe rapidement dessus, elle a une régène de vie, Aerora et Protect, totalement anecdotique. Au niveau des passifs, ça va être également vite vu, enfin c'est un peu particulier, mais je veux dire les passifs qui lui augmentent spécifiquement ses statistiques, eh bien c'est assez réduit puisque elle possède ici un passif donc qui lui donne 10% de chance d'esquiver les attaques physiques et qui lui augmente de 30% son attaque physique si elle est équipée d'une épée. Et un autre passif qui double les chances de contre-attaque, ce qui tombe plutôt bien parce que vous voyez en bas de la page, elle a pas mal de contre-attaques. Et ça lui donne également plus 30% de points de vie si elle est équipée d'un bouclier léger. Et c'est tout, malheureusement, elle n'a rien d'autre. Donc en plus, si on veut avoir un pool de points de vie à peu près décent, eh bien on est obligé de la jouer sans ambidextrie. Mais ça, bon, ça aussi c'est autre chose. On va en parler encore. En autre passif, elle a ça, lorsqu'elle tombe en dessous de 80% de ses points de vie, elle gagne plus 20% d'attaque et de défense physique. Comme c'est un buff actif, évidemment, dès qu'il y aura quelque chose de plus puissant qui le surplantera, ça ne servira plus à rien, donc totalement anecdotique. Après, au niveau de ses autres passifs, eh bien, là on va s'attaquer plutôt à ses contres et autre chose qu'elle a dans le genre, donc je vais le faire un peu dans le désordre, mais là par exemple, elle a un contre classique qui donc a 30% de chance de survenir lorsqu'elle se mange une attaque physique. Par ici, non, par là plutôt, on a un contre qui en plus lui donne 10% de chance d'esquiver les attaques physiques supplémentaires, donc 20% au total sur le personnage, et 5 petits pourcents de chance de contre-attaquer avec deux attaques différentes. Donc soit elle fera un sort qui aura 70% de chance d'infliger mort instantanée, ou bien une autre attaque qui fera 500% de dégâts physiques avec un coup critique, mais qui a 30% de chance de louper. Voilà, et donc à chaque fois, là, les valeurs de contre-attaque, on les multiplie par 2 grâce à ce passif, donc là c'est 10%, son contre classique c'est 60%. Ses autres contres, alors elle en a
elle en a un qui a 5% de chance, donc multiplié par 2, 10% de chance de lui donner plus 150% de défense physique et magique. Elle a un contre qui a 10%, donc multiplié par 2, 20% de chance de lui donner plus 100% de défense physique et magique, encore une fois. Enfin, il y en a un c'est plus 150%, l'autre c'est plus 100%. À chaque fois c'est des buffs qui durent seulement durant 2 petits tours. Elle a un autre contre qui lui permet également de booster son attaque physique de 150% durant 2 tours, donc qui a au total 10% de chances de survenir. Et elle a également une gamme de killers assez fournie. Donc avec ces deux passifs, elle a au total Aqua Killer, Demon Killer, Machine Killer, Stone Killer, Spirit Killer, Insect Killer, Plant Killer et Undead Killer. Ben, je crois que dans la liste il manque juste les dragons et les humains pour avoir la panoplie complète. Mais bon, même si ça c'est toujours bien, au final, niveau stats, le personnage est pas très intéressant, hein. Seulement 30% d'attaque physique en passif pour une attaquante, voilà, c'est assez léger. Et même si elle peut recevoir d'assez bons buffs sur ses contres, bah ça reste malgré tout de l'aléatoire. Donc difficile de compter complètement dessus. Donc ça part plutôt mal pour le personnage, et ses autres capacités ne vont pas nécessairement relancer l'intérêt. Donc après, au niveau de ses différentes compétences, elle a 2 sorts de debuff, donc tous les deux faisant 225% de dégâts physiques. Le premier diminuant de 40% l'attaque physique d'une cible durant 3 tours, et l'autre de 40% la défense physique toujours durant 3 tours. Elle a un petit sort qui fait lui aussi 225% de dégâts physiques et qui a 20% de chance d'infliger stop durant 2 tours. Bon, pas très intéressant. Elle a une autre capacité qui fait 400% de dégâts physiques et qui assure un coup critique. Cependant, il y a 50% de chance que l'attaque loupe. Voilà, c'est une assez lourde et embêtante contrepartie. Elle a également une autre capacité qui fait 400% de dégâts physiques, qui n'assure pas de coup critique par contre, et qui lui coûtera 10% de ses points de vie au moment où elle le lance. Un peu de la même manière aussi, elle a une autre capacité. Alors, donc, qui se déverrouille après avoir lancé une première fois ce sort, donc qui lui permet de se camoufler en dehors du combat durant un tour, et au tour suivant, l'action se transforme en une autre capacité qui fait 300% de dégâts physiques sur tous les adversaires, mais qui lui coûte 20% de ses points de vie. Et ça aura également pour effet d'infliger un debuff de moins 45% de défense physique durant 3 tours. Voilà. Au final, son meilleur coup, si l'on peut dire, c'est cette capacité-là, qui coûte... Non, cette capacité-là, pardon. Parce qu'elle a aussi celle-ci, ouais, celle-ci, j'ai limite envie de l'oublier, c'est 2 fois 180% de dégâts physiques sur des cibles aléatoires et qui a 40% de chance de louper. Là aussi, voilà. Capacité avec des chances de louper, c'est un peu nul. Non, cette capacité-là, donc qui coûte 38 MP, et qui est un 275% de dégâts physiques répartis sur 6 hits. Voilà, c'est plus ou moins sa meilleure attaque qu'elle peut nous proposer. Et ensuite... Ah oui, il y avait ce petit sort-là. Juste un 120% de dégâts physiques qui a 30% de chance d'infliger confusion, on s'en fiche. Non, elle a par contre une dernière mécanique qui est originale, hein, c'est le premier personnage avec Sakura et les enchantements de Transterra là, qui amènent ce nouveau gameplay. C'est par ce sort-là. Donc lorsqu'elle le lance, elle se met une mitigation de dégâts de 30% durant un tour, et un boost de 60% de son attaque et de sa défense physique durant 2 tours. Et également au prochain tour, elle débloque la capacité Dual Skill, donc la possibilité d'utiliser 2 fois durant le même tour n'importe laquelle de ses capacités spéciales, comme Dual Magie Noire, Dual Cast, etc.
Par contre, et là je vous vois forcément venir, ah, et donc si on lui met ambidextrie, ça veut dire que l'on peut faire 4 fois une même capacité durant un tour, c'est quand même assez violent. Malheureusement non. Si on lui a équipé d'ambidextrie, la capacité dual skill est tout simplement grisée et on ne peut pas l'utiliser, donc les développeurs ont évidemment prévu le coup, c'est pas aussi simple que ça. Et il y a une autre manière en fait d'obtenir dual skill, c'est par sa limit burst. Sa limit burst, lorsqu'elle la lance, elle se soigne de l'intégralité de ses points de vie, elle se redonne également 50 MP. Durant 3 tours, elle s'augmente son attaque physique, sa défense physique et sa défense magique de 126%, 150% si on monte la limite burst au niveau max. Et au prochain tour, ça lui donne accès à dual skill, là aussi. Voilà donc pour le personnage. Dual skill, c'est intéressant, mais bon, elle a assez peu de passifs, elle a pas mal de capacités qui ont des chances de louper. Ses plus gros sorts et buffs sont sur des contres qui fonctionnent forcément de manière aléatoire. Et ouais, face à un véritable attaquant physique équipé d'ambidextrie, le personnage est loin de tenir la route, donc malheureusement, eh bien, Sedona, en dehors de sa récompense de confiance, n'est pas une très bonne pioche. Ensuite, nous avons Verne, donc également de natif 4 étoiles, qui va jusqu'à 6 étoiles. C'est un debuffer, enfin un buffer et debuffer, principalement debuffer. Donc le personnage en tant que support, eh bien, il n'a pas énormément de passif, alors il a un plus 10% de points de vie, un plus 20% de défense magique, pardon, un plus 20% de MP et de défense magique, et ici un plus 10% de points de vie, ainsi qu'une résistance de 30% au feu et une immunité à l'aveuglement. Voilà donc pour ses passifs. Le personnage possède aussi un Stone Killer Plus, c'est-à-dire plus 75% de dégâts contre les ennemis de type pierre. Pas très intéressant pour un personnage qui n'a pas plus d'intérêt que ça à attaquer. Au niveau des magies, il a 2 magies, hein, on ne sait pas pourquoi elles sont là, mais elles sont là. Il a Fire et Stone. Bon, évidemment, ça ne servira à rien. Il a également une petite capacité qui fait 120% de dégâts physiques, ça aussi, on s'en moque royalement. Non, l'intérêt du personnage, c'est déjà par ses debuffs, donc. Alors, là, il y a son debuff finalement le plus intéressant, qui diminue de 45% l'attaque physique d'une cible durant 3 tours, et qui en même temps augmentera de 60% la défense physique de toute l'équipe durant 3 tours également. Donc, plutôt sympa, hein, double emploi, buff et debuff en même temps. Il a ensuite 3 autres sorts qui fonctionnent de la même manière, c'est-à-dire que ça infligera un debuff de moins 40% de défense physique à une cible durant 3 tours, et ça lui diminuera également de 50% sa résistance face à un élément durant 3 tours. Donc pour ce premier sort, ça diminuera de 50% la résistance au feu, pour celui-ci la résistance au vent, et enfin celui-là la résistance à la terre. Voilà pour les principaux debuffs du personnage. Et enfin il possède une dernière capacité qui demande d'être activée une première fois pour débloquer l'accès durant les 3 prochains tours à de nouveaux sorts. Et ces sorts, c'est 4 sorts différents qui fonctionnent de la même manière, donc qui permettra d'augmenter de 50% durant 3 tours les dégâts que l'un de nos personnages infligera contre un type d'adversaire. On peut augmenter de 50% les dégâts contre les bêtes, de 50% les dégâts contre les machines, contre les pierres et contre les esprits. Voilà. Donc assez intéressant, par contre c'est que des boosts de dégâts physiques, pas des dégâts magiques. Voilà, c'est à retenir. Et le personnage possède une dernière capacité intéressante, c'est sa limit burst. Sa limit burst qui fait pour des dégâts de foudre, 400% de dégâts physiques de foudre répartis sur 6 hits, qui peut aller jusqu'à 640% si on monte la limit burst au niveau maximum. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, il augmentera de 100% l'intégralité des statistiques de l'équipe durant 3 tours. Et donc, si on la monte au niveau maximum, ça sera plus 124% sur toutes les stats.
durant 3 tours. Donc c'est quand même un buff très puissant que pas énormément de personnages peuvent se vanter de posséder. Et comme c'est un natif 4 étoiles, c'est un perso a priori plutôt accessible. Pourquoi pas, ça ne vaut évidemment pas un Hero's Rhyme ou ce que peut produire les champs de Roy, mais au moins, voilà, ça fait quand même un assez gros buff. Et enfin, sa récompense de confiance, c'est un accessoire, et qui fonctionne un peu de la même manière que la récompense de confiance de Orlandu. On peut s'en douter en voyant l'icône de cet accessoire. Donc c'est quelque chose qui donne juste 11 points de défense physique et 6 points de défense magique, mais qui donnera accès à 3 nouvelles capacités. Donc ces 3 sorts qui fonctionnent de la même manière, c'est simple, lorsqu'on les lance, ils donneront au personnage des dégâts élémentaires durant 5 tours. Donc il y a un sort pour ajouter des dégâts de feu, un autre pour des dégâts de vent, et un dernier pour des dégâts de terre. C'est situationnel, mais ça peut être utile contre certains combats spécifiques où tel personnage n'aurait pas accès à des éléments bien précis et qui ne pourrait pas porter des armes offrant ces éléments spécifiques. Pourquoi pas? C'est pas une récompense de confiance à viser en priorité, mais j'imagine qu'elle aura son intérêt un de ces jours. Et enfin, le gros morceau de cette bannière, Sakura saison 2, natif 5 étoiles, qui va jusqu'à 6 étoiles. Donc c'est une attaquante magique, et une attaquante magique de poids. Et aussi assez particulière, puisqu'elle ne possède pas de magie. Là, les 2 magies qu'elle a en sa possession, c'est fourni par l'anneau des Lucies, donc on s'en fiche. Mais sinon, tous ces sorts sont des capacités spéciales. Mais le personnage, tout comme Sedona et Transtera avec ses enchantements, possède la capacité Dual Skill. Et donc ça va devenir très intéressant. Commençons d'abord par les passifs du personnage. Donc elle possède un plus 20% de points de vie, plus 30% d'attaque magique, plus 30% de MP, plus 30% de défense magique. Elle a un auto-refresh également, donc plus 5% de points de magie redonnés à chaque tour. Elle a une immunité au silence, à la paralysie et à la confusion. C'est un passif qui donne également auto-protect et auto-shell dès le début du combat. Bon, c'est des petits buffs de 20% de défense physique et magique, donc c'est assez anecdotique. Mais ça donne également un auto-refresh supplémentaire, donc au total, elle gagne 10% de CMP à chaque tour, ce qui est vraiment très très bon. Elle a aussi un Road Mastery, donc plus 50% d'attaque magique lorsqu'elle est équipée d'un bâton de mage. Donc au total, plus 80% d'attaque magique, ce qui est très très bien comme stat. Et elle possède 2 contres. Donc elle a 20% de chance lorsqu'elle se reçoit une attaque physique ou magique de redonner 30 MP à toute l'équipe. C'est toujours le genre de petite chose qui fait plaisir. Et un autre contre qui a 20% de chance de survenir lorsqu'elle se reçoit une attaque magique et qui diminuera de 100% la résistance à la foudre d'une cible durant 3 tours. Un peu comme les contres du Veritas de Ténèbres, du Veritas de Feu, du Veritas de Lumière ou de Lulu. Donc très très bon. Et derrière, eh bien, ses capacités ne sont pas en reste, donc on va faire ça un peu dans le désordre, mais déjà de base, Sakura possède des capacités plus ou moins identiques sur 3 éléments, les ténèbres, la lumière et la foudre, donc à chaque fois des versions qui coûtent 9 MP et d'autres versions qui coûtent 28 MP, bon, sauf pour la version foudre qui coûte 25 MP, mais qui fonctionne de la même manière. Donc les versions à 9 MP, ce sont des attaques qui font 180% de dégâts magiques sur une seule cible, et qui diminuent de 50% la résistance à ce même élément. Donc il y a pour les ténèbres, la lumière et la foudre. Et les sorts coûtant 25 et 28 MP, c'est du 230% de dégâts magiques répartis sur 2 hits et sur tous les adversaires, et qui diminue là aussi de 50% la résistance à ce même élément. Donc encore une fois, ténèbres, lumière et foudre.
Elle a aussi un autre sort de foudre, là, qui coûte 32 MP, et qui commence déjà à très sérieusement causer, puisque c'est un sort qui fait de base 300% de dégâts magiques sur une cible, et dont la puissance augmentera à chaque nouvelle utilisation. Plus 150% de puissance à chaque fois, et stackable 9 fois. Ce qui fait qu'au total, le sort, lorsqu'on le lancera à puissance maximum, pourra produire 1650% de dégâts magiques de foudre sur une cible. Et ce qui est vraiment beau, et ça c'est le cas pour donc toutes les attaques que je viens déjà de citer, et quelques autres que l'on va encore voir après, tous les sorts qui commencent par ce petit symbole, voilà, ce petit idéogramme, eh bien, fonctionnent avec dual skill. Donc, ça permet d'atteindre encore plus rapidement la puissance maximum de ce sort. Dès le 5e tour, si on l'utilise 2 fois par tour, on atteint la puissance maximale. Mais ce n'est pas tout. Alors, en autre capacité qu'elle a, donc pour 65 MP, un sort qui immunise toute l'équipe durant 5 tours aux altérations d'état. C'est toujours bon à prendre. Elle a une autre capacité qui augmente pour toute l'équipe de 50% la résistance à la foudre, à la lumière et aux ténèbres durant 3 tours. Elle a un autre petit sort, bon là par contre qui ne fonctionne pas avec dual skill, mais qui permet de mitiger de 20% les dommages reçus pour toute l'équipe durant 3 tours. Elle possède 2 buffs très intéressants. Un premier qui augmente de 100% l'attaque physique de toute l'équipe durant 3 tours, et un autre qui augmente de 100% l'attaque magique de toute l'équipe durant 3 tours. Là aussi, ce sont des sorts qui fonctionnent avec dual skill, donc on peut les lancer les deux durant le même tour, ou bien alors par exemple lancer que le sort qui booste l'attaque magique, et puis lancer un autre sort de dégâts magiques derrière. Tout ceci fonctionne parfaitement. Et enfin, en dernière capacité, elle possède ce sort-là, enfin, capacité offensive, après, elle possède encore ce petit sort-là dont j'ai pas parlé, mais donc celui-ci en premier, c'est une attaque magique neutre qui fait 650% de dégâts magiques sur tous les adversaires en y rendant la défense magique de 25%. Donc extrêmement puissant, dual skill en plus, on peut l'utiliser 2 fois durant le même tour. Et donc oui, j'avais zappé ce petit sort, qui est quand même très intéressant, qui permet de régénérer au total 90 MP pour toute l'équipe, mais répartis sur 3 tours. Et là aussi, c'est possible d'être lancé avec dual skill. Donc des capacités, ma foi, très intéressantes pour Sakura. Le personnage frappe sur 3 éléments différents. Bon, idéalement, la foudre reste son élément de prédilection. Elle a de très gros debuffs, de gros buffs, des sorts de soutien, des multiplicateurs magiques absolument intolérables avec ces 2 sorts. Donc c'est un personnage qui fait extrêmement mal. Et elle possède une dernière capacité qui mérite d'être signalée, c'est sa Limit Burst, qui fait de base 1000% de dégâts magiques sur tous les adversaires et répartis sur 40 hits. 40 hits. Et si on la monte au niveau 25, l'attaque fera 1480% de dégâts magiques. C'est absolument monstrueux. Imaginez un instant plusieurs Sakura lançant leur Limit Burst, les chaînes que l'on peut produire. Pas de chaînes élémentaires par contre, vu que c'est des dégâts neutres, mais quand même des chaînes monstrueuses. Et enfin, la récompense de confiance du personnage est également très bonne. C'est une matéria qui donne 20% de MP, plus 40% d'attaque magique, et qui donne 2 cristaux de Limit Burst automatiquement à chaque tour. Donc très très bien pour elle-même par exemple, parce que oui, même si sa Limit Burst est très puissante, il faut tout de même signaler qu'elle nécessite 30 cristaux pour être chargée, donc un petit peu long. Elle ne possède pas de passif pour augmenter la vitesse de remplissage de la Limit Burst. Donc en tout cas, il s'avère que Sakura est véritablement un monstre, et on ne va pas se priver pour l'essayer immédiatement dans cette zone de l'event en cours.
On va passer la petite cutscene. Mais peut-être certains se diront, entre l'arrivée de Sakura saison 2 et les enchantements de Transtera ou de Lunella, est-ce qu'on ne verrait pas l'émergence d'une méta mage qui surplanterait la méta attaquant physique à l'heure actuelle? On pourrait se dire ça, mais ce serait finalement assez faux de penser de cette façon, puisque même s'il est vrai que là, les attaquants magiques qui débarquent ont des sorts avec des multiplicateurs totalement invraisemblables, il n'empêche que je pense qu'aujourd'hui, les physiques et magiques se valent plus ou moins, et les développeurs ont eu le bon goût de rajouter pas mal de combats récemment qui obligent à jongler entre les deux types de personnages, que ce soit physique ou magique. Par exemple, le tout dernier Trial Boss qui a été ajouté en même temps que la nouvelle bannière, c'est un combat à 10 avec certaines parties du corps qui sont immunisées aux dégâts physiques et d'autres parties du corps immunisées aux dégâts magiques. Donc le jeu vous pousse réellement à avoir tous les types de personnages et pas seulement vous focaliser sur un genre bien précis entre physique et magique. Voilà, ils ont fait peut-être cette petite erreur par le passé, mais là, l'équilibre est plutôt bon. Donc, on va essayer un petit peu les différents personnages. On va commencer par exemple par Sedona. Lui lancer son sort donc qui mitige des dommages, qui lui booste sa défense et son attaque physique, et qui lui donne accès à dual skill au tour suivant. Ah, là elle s'est appliqué un buff de défense physique et magique, mais donc voici le petit icône de dual skill. On peut utiliser donc toutes ses compétences spéciales. On va utiliser par exemple celle qui coûte 38 MP, donc son multi-hit. Et donc finalement sa meilleure attaque encore une fois parce que ça fait plusieurs hits, donc ça peut créer des chaînes, et elle au moins elle n'a pas de chance de louper, ce qui est quand même appréciable. On va essayer le debuff aussi de Verne. Voilà, donc l'ennemi qui diminue de 45% son attaque physique, et un buff de plus 60% de défense physique pour toute l'équipe, plutôt sympa. Et Sakura, eh bien on va essayer au fur et à mesure ses attaques, donc on va tester par exemple les deux versions différentes de ses sorts élémentaires. Donc là pour les ténèbres, la version à 9 MP, donc qui fait un seul hit sur une seule cible. Ah, zut. L'adversaire n'a pas voulu se manger la deuxième attaque. Ce n'est pas grave, on va essayer, tiens, la version de lumière sur cela. Donc là cette fois, c'est l'attaque en AOE qui fait 2 hits. Efficace. Et là, tiens, on va faire son gros laser. Donc attention, le laser, ça ne rigole pas. Voilà, 600% de dégâts magiques. En ignorant la défense magique de 25%. C'est vraiment très 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 puissant. On va pas se mentir. Maintenant aussi, on va essayer de collecter un peu des cristaux de limit burst pour pouvoir montrer les différentes limites des personnages, puisque c'est quand même des limites pour la plupart intéressants. On va activer aussi la compétence de Verne, donc pour donner à l'un des personnages des killers. Alors, voilà, les 4 capacités qui ont été débloquées. On va essayer, bon celle-là malheureusement, bon, c'est un beast killer. A priori ça c'est un insecte, donc je suis pas sûr que ça aura l'effet escompté. On va voir si les dommages sont augmentés. Ah oui, il y a un weakness qui est affiché. Enfin, quoique, c'est vrai que de base Sedona possède la quasi-intégralité des killers du jeu, donc elle a un insecte killer, ça pourrait être ça. Difficile à dire, du coup, c'est un petit peu faussé, il faudrait essayer plutôt avec d'autres personnages. Ah bah tiens, eux ça doit être des esprits, donc c'est parfait. On va réactiver encore le truc. On le donnera cette fois-ci à quelqu'un d'autre.
Ok. Donc là, il ne faut pas se tromper. C'est Spirit Killer. Donc ça doit être a priori celui-ci. Si je ne dis pas de bêtises. On va le donner à Rem, par exemple. Voilà. On peut voir le petit buff qui est symbolisé là. Voilà, il y a bien affiché Weakness. Donc le killer a fonctionné. Ça peut avoir de l'intérêt, hein, 50% de dégâts supplémentaires. Bon, après, de là à verrouiller un slot de personnage pour quelqu'un qui va se contenter uniquement d'appliquer ce genre de buff, à vous de voir si c'est rentable selon les personnages que vous avez dans votre équipe. Il n'empêche que Vern peut être un personnage situationnel plutôt intéressant. Faut juste lui donner l'occasion de s'exprimer. Au moins pour sa limite burst et le boost de stats, il a un minimum d'intérêt. On peut au moins se dire ça. Et d'ailleurs, puisqu'on en parle, on devrait pouvoir lancer au prochain tour sa limite burst. Donc, des dégâts de foudre et en même temps un boost pour toute l'équipe. Au passage, la petite animation où il crée le bâton de Sakura saison 2. Bon, c'est un peu d'ailleurs le cœur de l'histoire de ce petit event. Donc là on voit le boost de stats, on atteint 1130 d'attaque magique avec Sakura, ce qui est quand même très très élevé. On va en profiter pour faire son sort de foudre dont la puissance se stack à chaque nouvelle utilisation. Je sais pas là si on va pouvoir voir les dégâts deux fois. Ouais, voilà. La puissance qui augmente et qui peut atteindre des valeurs extrêmement élevées, encore plus si l'adversaire se mange le contre de Sakura, qui diminue de 100% sa résistance face à la foudre. Bref, Sakura est très forte. Alors après, est-ce que je dois vous conseiller de faire des tirages sur cette bannière? Ben, elle est quand même intéressante cette bannière, puisque comme certaines précédentes, elle permet en plus à chaque pool que l'on effectue d'obtenir un Trust Moogle bonus, qui donne donc pour la plupart du temps 5% de récompense de confiance supplémentaire pour un personnage bien précis. Donc au moins pour ça, ça a de l'intérêt. Mais sinon pour les personnages en eux-mêmes, Sedona est assez mauvaise, mais elle a une bonne récompense de confiance. Vern a un boost de stats plutôt bon, a quelques capacités de buff et de debuff qui peuvent valoir le détour, mais le personnage est loin d'être essentiel. Et Sakura par contre extrêmement forte, mais c'est une native 5 étoiles. Ceci étant, avec le nouveau système enfin le nouveau système, le réajustement plutôt je devrais dire, des taux de drop, 3% de chance de tomber sur un cristal arc-en-ciel, ça permet d'avoir quelque chose d'un peu plus régulier. Donc pourquoi pas peut-être dépenser 5000 ou 10 000 lapis, c'est à vous de voir. Moi en tout cas j'ai fait des tirages, j'ai dépensé 10 000 lapis et j'ai eu Sakura sur le deuxième tirage. Donc je suis plutôt content. Voilà, au passage on vient de voir la limite burst de Sedona, et donc au tour suivant on voit que sa limite burst lui a donné accès encore une fois à Dual Skill. Bien, et à présent, tâchons de terminer de builder la limite burst de Sakura pour pouvoir quand même en profiter. Ça reste l'un des gros attraits du personnage, hein. La limite burst en séquence cinématique, ça vaut le détour. Voilà, on va pouvoir l'effectuer. Donc je rappelle, une attaque qui fait 1000% de dégâts magiques sur tous les adversaires répartis sur 40 hits. Une mise en scène peut-être un poil plus simple que la limite burst de la Swell saison 2, mais qui est quand même vachement cool. Donc, vous voyez le nombre de hits qui s'enchaînent, c'est absolument intolérable. On va refaire pour le plaisir une dernière fois l'une des attaques de Sakura. Tiens, par exemple, on va lui booster son attaque magique de 100% et derrière faire son gros laser.
Voilà, définitivement, c'est extrêmement puissant. Alors, est-ce que à l'avenir, on va récupérer un personnage qui aura en récompense de confiance Dual Skill? Ça serait tout à fait probable. Quand est-ce que ça arrivera? Ça, je ne sais pas. Est-ce que ça va bouleverser un petit peu les choses? Je suis pas totalement convaincu, parce que si c'est comme pour la mécanique de Sedona, eh bien, les capacités en dual skill ne fonctionneront pas avec ambidextrie. Ce qui fait qu'on aura le choix, soit prendre un personnage avec ambidextrie, soit mettre un personnage avec seulement une arme, donc peut-être plus de capacité défensive, mais ayant la possibilité de faire du dual skill. Au final, pour les attaquants physiques purs, je pense que le meilleur restera ambidextrie pour une bonne partie des personnages. Après, certains personnages comme Cloud pourraient avoir encore plus d'intérêt, parce que eux, comme ils se jouent avec double hand et donc qu'une seule arme, dual skill pourrait fonctionner, ce qui pourrait les rendre encore plus puissants, et ça pourrait également rendre un peu plus justice à certains personnages attaquants magiques qui étaient un petit peu délaissés. Je pense notamment à Kefka, qui, le pauvre, n'avait que des capacités spéciales, mais en magie, donc, qui ne pouvait pas être dual cast. Donc avec une capacité dual skill, ça pourrait éventuellement le rendre un petit peu plus attrayant, et d'autres personnages, comme par exemple Victoria, qui a une bonne capacité multihit en compétences spéciales, voilà, ça aussi, ça pourrait avoir un certain intérêt, donc ce sera intéressant à suivre, et j'espère vraiment que dual skill arrivera en Materia pour être mis sur tout le monde et pouvoir effectuer des tests. Mais toujours est-il que... alors, si un personnage avec double hand pourrait se révéler plus fort, il n'empêche que... qu'un perso équipé d'ambidextrie sera moins gourmand en MP, puisqu'en faisant du dual skill, on consomme 2 fois les MP nécessaires pour lancer la compétence, ce qui n'est pas le cas avec une ambidextrie. Donc, ça sera à vous de voir. Alors, on va essayer, pour terminer, le sort de foudre de Sakura sur ce pauvre ennemi qui a eu le malheur de l'attaquer et qui s'est reçu donc un debuff de moins 100% de résistance à la foudre. Voyons voir combien il prend. Ouais, nettement plus. Nettement plus. La hausse de dégâts est significative. Bref. C'est donc tout pour cette vidéo, hein. Je vais pas aller plus loin ni terminer l'event, on n'en a pas besoin. Eh bien, en tout cas, je vous souhaite de la chance si vous décidez de pull sur cette bannière. Félicitations si vous arrivez à obtenir Sakura en un ou plusieurs exemplaires. Et eh bien moi, je vous dis à une prochaine vidéo pour sur la version japonaise de Final Fantasy Brave Exvius.